Alors, bonsoir, mesdames, messieurs, membres du Conseil. Alors, nous avons ce soir l'Assemblée extraordinaire de ce lundi 14 décembre. Alors, vous avez d'abord l'ordre du jour en 1.1, l'adoption de l'ordre du jour de l'Assemblée extraordinaire du Conseil municipal de Saint-Urbain, tenue le lundi 14 décembre 2020 à 20h au lieu habituel des délibérations par une séance à huis clos. Au point 2, trésorerie, 2.1, la présentation du budget. En 2.2, l'adoption du budget 2021 et du plan d'immobilisation 2021-2023. Au point 3, dans les règlements, 3.1, l'adoption du règlement numéro 357, décrétant l'imposition pour l'année 2021 des taxes foncières et locatives et la tarification des services pour l'année 2021. Au point 4, autres, 4.1, période de questions, 4.2, levée d'assemblée. Alors, c'est donné à Saint-Urbain ce 14 décembre 2020. Alors, voici pour l'ordre du jour. Est-ce que j'ai une proposition pour accepter l'ordre du jour? Madame Lynne Tremblay, merci. On y va maintenant avec la trésorerie qui est en 2.1, la présentation du budget 2021. Alors, chers conseillers, conseillères, chers citoyennes et citoyens de Saint-Urbain, nous vous présentons ce soir le budget 2021 de la municipalité de Saint-Urbain. Alors, permettez-moi tout d'abord de saluer la contribution des élus ainsi que de la direction générale et des finances dans ce processus de budget. Cette collaboration nous permet de poursuivre la concrétisation de la vision que s'est donnée le Conseil suite à la dernière planification stratégique citoyenne. Nous poursuivons nos efforts en investissant de façon stratégique dans des projets de développement domiciliaire, industriel et de plein air qui nous permettront d'attirer de nouvelles familles, de nouvelles industries et du tourisme sur des sentiers uniques dans la région. Nous vous présentons donc un budget équilibré à 2 167 918 $ et cette présentation se divisera donc en 4 parties. Vous avez d'abord en 1 la présentation des revenus et dépenses, en 2 l'explication des taux de taxes, dettes et réserves, en 3 la présentation du plan triennal d'immobilisation et en 4 un bref retour sur la réalisation 2020 et les projets 2021. Je vous présente donc la ventilation des revenus 2021. Vous avez, comme d'habitude, les taxes et la tarification qui représentent 78% de nos revenus. Les revenus de taxes semblent diminuer, malgré que notre richesse foncière augmente, mais cela est dû à notre programme de crédit de taxes, à la rénovation et à la construction. La tarification augmente. Cela est dû au deuxième paiement pour l'eau potable pour les contribuables dans le cœur du village qui augmente de 55 $. De plus, un 20 $ est aussi ajouté pour tous les contribuables pour pallier à l'augmentation de la gestion des matières résiduelles. Au niveau des revenus de sources locales, il y a une augmentation grâce à la vente de terrains dans la phase 2 du boisé du séminaire. Les transferts conditionnels augmentent également. Il s'agit de revenus de subventions de divers programmes, dont le FEPTE et le RIL. Au final, cela fait une augmentation de 7,5% du budget. Alors, vous avez au niveau pour l'année 2020, bien sûr, qui a été incroyable, pour nous assez exceptionnel, au niveau des investissements locaux, malgré la pandémie. La municipalité a accordé un total de 131 permis pour une valeur de 5 millions. En 2019, la valeur des travaux était de 2 millions. Plusieurs constructions ont aussi débuté dans la phase 2 du boisé du séminaire. Cette année, 9 terrains ont été vendus dans la phase 1, et la phase 2 nouvellement ouverte. Alors, c'est quand même très réjouissant pour la municipalité. Au niveau de la valeur du parc industriel, ainsi les développements de la municipalité ont permis de créer de la richesse et de diversifier nos revenus de taxation. Le secteur du parc industriel représente actuellement une valeur de près de 14 millions pour des revenus de taxation de l'ordre de 160 000 $.
Le boisé du séminaire, quant à lui, représente 2 millions pour 17 000 en taxes. Plusieurs nouvelles constructions vont aussi apparaître dans ce développement durant l'année 2021. Au niveau des dépenses maintenant, voici maintenant un résumé de nos différents postes de dépenses pour l'année 2021. Alors, vous pouvez les voir, vous avez les augmentations et que je vais vous donner tout à l'heure. Vous avez l'augmentation en administration générale, vous avez en sécurité publique, vous avez en transport routier, hygiène du milieu, c'est moins 1%, vous avez santé et bien-être, 0%, aménagement, urbanisme et développement pour un 5%, loisirs et culture, un 2%, un 5%, aménagement, urbanisme et développement, c'est 5, excusez-moi. Mes lunettes, loisirs et culture, c'est un 2%. Frais de financement, c'est là aussi une bonne augmentation que je vais pouvoir vous expliquer. Alors, l'affectation d'immobilisation est à moins 100%. Alors, vous avez le total des dépenses, soit une augmentation totale de 7,5%. Alors, il y a un écart de 150 709 $. Alors, je vous explique en détail les augmentations 2021. Vous avez donc la quote-part MRC, c'est une augmentation de 6 134 $. Vous avez l'augmentation salariale de 19 146 $. La Sûreté du Québec pour 7 525 $. Élection 2021, 11 000 $, parce que vous savez que c'est les prochaines élections pour 2021, donc nous avons un budget qui est associé à cette élection. Vous avez capital et intérêt sur règlement d'emprunt, c'est le 103 976. En fait, c'est ce qu'on retrouve pour l'asphaltage du rang Saint-Jean-Baptiste, qu'on en a fait cette année, et le paiement en capital du nouveau puits d'eau potable. Alors, voilà. En immobilisation 2021, c'est un montant de 41 000 $. Il ne faut pas oublier que 2021 est une année électorale et que nous devons également prévoir un budget. Pour l'équilibration du présent budget, aucune somme n'a été prise dans nos surplus. Alors, revoilà notre fameux dollar que l'on retrouve à chaque année. Alors, ce petit graphique représente bien la part de chacune de nos dépenses. Ainsi, pour bien comprendre le graphique, on peut dire qu'à chacun des dollars que vous donnez à la municipalité par votre compte de taxes, 4 cents vont pour le déneigement et ainsi de suite. De plus, à chacun de ces dollars reçus, seulement 25 cents vont pour le budget d'exploitation. Le reste, des 75 cents vont pour les dépenses incompressibles sur lesquelles on n'a que peu ou pas de pouvoir. On entend par ces dépenses toutes les charges obligatoires, comme la rémunération, le chauffage, l'électricité, le téléphone, le paiement des quotes-parts, MRC et Sûreté du Québec, etc. Au niveau de l'évolution des taux de taxation et de la tarification, voici donc les taux que nous avons déterminés pour la municipalité. Comme vous pouvez le voir, les taux demeurent les mêmes, seulement la tarification est augmentée. Et les taux de taxation demeurent les mêmes comme ils ont demeuré les mêmes l'an passé. Alors, c'est notre deuxième année que nous n'augmentons pas les taux de taxes pour la municipalité. Alors, cette augmentation, au niveau de la tarification, est de 55 $ pour l'eau potable, pour tous ceux qui sont desservis, bien sûr, et de 20 $ pour la gestion des matières résiduelles. Alors, pour la gestion des matières résiduelles, toutes les maisons vont avoir cette augmentation-là. Et pour, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, pour l'eau potable, ce sont ceux et celles qui sont sur le réseau d'aqueduc de la municipalité. Alors, au niveau des réserves et surplus accumulés, une autre bonne nouvelle est l'augmentation graduelle de nos surplus accumulés. Presque inexistant par le passé, la somme des réserves et surplus sera de plus de 864 419 $ en 2021. Alors, plusieurs réserves doivent être affectées ou dépensées à une fin bien précise, comme la réserve entretien des chemins qui provient des paiements des droits pour la carrière sablière et qui doit aller pour l'entretien des chemins. Il est important d'avoir un léger surplus pour nous permettre de faire face à tous les imprévus. Une municipalité n'a pas le droit de faire des déficits, elle doit donc couvrir ses arrières. Endettement
endettement 2019 qui était à 2 819 750 $ à la charge de la municipalité. Alors, au niveau de l'endettement, nous nous situons désormais à une dette de 2 894 750 à la charge de la municipalité sans les subventions. Cette dette augmente certainement suite à nos investissements. Toutefois, ceux-ci apportent également des revenus supplémentaires et un dynamisme local. Maintenant, au niveau des immobilisations pour 3 ans, vous voyez donc le plan triennal d'immobilisation. Alors, nous allons passer rapidement les investissements prévus pour les 3 prochaines années. Notre programme triennal d'immobilisation est de près de 3,6 millions. Les principaux investissements à faire se trouvent bien sûr au niveau de la voirie. Vous avez certains renouvellements de conduites qui seront à faire prochainement, dont une section de la rue Saint-Édouard, la rue Champlain et la rue Bouchard. Toutefois, nos principaux investissements à venir concernent bien sûr l'agrandissement du parc industriel et le développement domiciliaire au cœur du village. Par contre, ces développements s'autofinanceront par la vente de terrain. Ça, c'est bien important de le retenir parce que c'est des coûts importants, mais qui doivent s'autofinancer. Alors, je vais maintenant passer aux réalisations 2020. Vous voyez tout d'abord la phase 3 du parc industriel, bien sûr la rue des entrepreneurs qui a été fait à l'interne, je veux dire par les employés de la voirie municipale en sous-traitance. Alors, c'est une belle rue qu'on a nommée la rue des entrepreneurs, dont on est bien fiers aussi de cette réalisation. Vous avez maintenant la réalisation de la phase 2 du développement Saint-Jérôme qui s'est fait cet été, assez rapidement, merci, pour permettre à des gens de vouloir acheter ces terrains. Alors, comme on en a parlé dernièrement, nous avons au moins, dans la phase 2, nous avons 6 terrains de vendus cette année. Nous en avons 2 ou 3 autres du côté de la phase 1. Alors, c'est quand même assez phénoménal pour nous, puis on en est bien fiers. On en a des terrains encore aussi qui sont réservés. Alors, c'est un développement fort intéressant pour l'économie de notre municipalité. Vous avez bien sûr l'asphaltage de Durand-Saint-Jérôme qui a été fait cet été aussi. Et vous avez bien sûr, on voit ici en bas, l'achat de notre pick-up pour les incendies, notre véhicule d'urgence pour les incendies aussi. On a aussi, bien sûr... Pas Saint-Jérôme, Saint-Jean-Baptiste, l'asphalte. Donc, je reviens. L'asphaltage est bien dans le rang Saint-Jean-Baptiste et non dans le rang Saint-Jérôme. Ils voudraient bien, Saint-Jérôme, avoir de l'asphaltage, mais ils devront attendre encore un bout de temps. Mais c'est vraiment les travaux du rang Saint-Jean-Baptiste, désolé. Alors, au niveau des réalisations 2020, vous avez bien sûr, ce dont on est bien fiers aussi, c'est le vélo Saint-Jérôme. Alors, tout près, même dans le boisé du séminaire, c'est le travail qui a été fait cette année. Vous avez autour de 5 km pour le vélo de montagne. Vous avez aussi un belvédère qui a été construit, dont on est aussi fiers. Bien sûr, c'est du côté des mines que l'on voit aussi des trous de mines. Je pense que c'est quand même un site assez exceptionnel dont on est fiers de voir la réalisation et qui va se continuer en 2021 et 2023. Alors, on y va bien sûr avec cœur et ardeur à développer ce secteur-là en loisirs et plein air qui nous tient à cœur, bien sûr. Alors, vous avez bien sûr aussi en vélo la haute du gouffre sur le séminaire de Québec. C'est un travail qui a été fait aussi cette année. Les travaux ont été exécutés par Vélo Charlevoix. C'est 13 km de sentiers de vélo le long de la rivière. Alors, je vous dirais que c'est là aussi avec des passerelles qui ont été construites. Alors, c'était un gros travail qui a été fait par cette équipe-là et dont on est fiers de la collaboration du Séminaire de Québec. Vous avez bien sûr un autre projet qui nous tient à cœur, dont on est très fiers aussi, c'est la contribution de la municipalité pour la relance de la Maison des jeunes. Vous le savez comme moi, nous avons beaucoup de jeunes dans la municipalité et je pense que c'était intéressant pour
pour nous d'offrir ce service auprès de nos jeunes de 12 à 17 ans. Alors, en lien aussi avec la jeunesse, j'aimerais aussi vous souligner le projet Découvre ton village à l'école Dominique Savio, partenariat bien sûr avec la direction de l'école, avec les enseignants, et l'animateur de ce beau projet est M. Jérôme Le Breton. C'est un projet qui est unique dans Charlevoix. Nous sommes la seule école à bénéficier de ce beau projet. Découvre ton village, ce sont des entreprises qui sont montrées intéressées à faire découvrir à nos enfants c'est quoi leur entreprise, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on y fait, comment. Et en même temps, je pense que ça fait une belle façon aussi de reconnaître ce que nos entreprises, nos industries font chez nous. Vous avez aussi, bien sûr, l'accueil de la CEPAC qui se sont montrés bien intéressés à participer à ce beau projet-là. Alors, j'en profite pour féliciter tout le monde dans ce projet parce que je le trouve extraordinaire et j'espère qu'il y aura aussi une suite dans les années futures. Alors, vous avez aussi le renouvellement de l'entente de travail des employés, bien sûr, 2021-2025. Et voilà ce qui termine maintenant la réalisation de 2020. Alors, chers citoyens, chères citoyennes, en conclusion, j'en suis donc à mon dernier budget comme élu depuis 33 ans. Il me fait plaisir de vous dire que notre municipalité est en bonne santé financière et que nous pouvons entrevoir les prochaines années avec optimisme. Les projets avancent bien, les investissements se multiplient, l'état de nos routes s'améliore, nos parcs et espaces verts se bonifient, notre offre de services tend à répondre à nos besoins. Les défis sont encore nombreux, mais soyez assurés que chaque dollar que vous investissez à Saint-Urbain, vous l'investissez afin d'améliorer notre milieu de vie. Je remercie tous nos employés, notre directeur général, M. Gilles Gagnon, Mme Mélanie Lavoie, Stéphanie. Merci aux membres du conseil municipal, bien sûr Sandra Gilbert, Lynne Tremblay, Léonard Bouchard, Gaëtan Boudreau, Denis Girard et Pascal Tremblay. Je vous remercie particulièrement tous pour votre éthique de travail, qui pour moi était bien important et qui a été pour moi des années extraordinaires dans la préparation du budget, mais pour l'ensemble de ce qu'on a fait au fil des ans. Alors, merci pour votre travail quotidien, votre dévouement et engagement qui contribuent au dynamisme de notre municipalité et qui place le citoyen au cœur de nos décisions, excusez-moi. Sur ce, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes. Le conseil municipal et le personnel se joint à moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes et une bonne année 2021. Merci, bonne fin de soirée. On va continuer avec, il y a d'autres petits points à l'ordre du jour, Mme Simard. Oui, je vais y arriver. Je me semblait que j'avais fini, mais je n'ai pas fini, c'est vrai. Excusez-moi, je cherche mon document. Donc, on est rendu maintenant à l'adoption du budget 2021 au 2.2 et du plan d'immobilisation 2021-2023. Alors, qui me fait la proposition? Madame Sandra Gilbert, merci. En 3 règlements, 3.1, l'adoption du règlement numéro 357, décrétant l'imposition pour l'année 2021 des taxes foncières et locatives et la tarification des services pour l'année 2021. Proposé par Madame ou Monsieur Pascal Tremblay. Merci. Alors, en 4, c'est période de questions et en 4.2, levée de l'Assemblée. Alors, je demande une proposition pour la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. Monsieur Léonard Bouchard. Merci. Bonne fin de soirée.